Si toi aussi t'en as marre de faire le gros touriste en Turquie, regarde ce réel jusqu'au bout. Moi c'est Alex, je voyage sans avion depuis plus d'1 an et tu regardes l'épisode 12 du retour à la maison sans avion. La première fois que je suis venue dans ce pays, j'étais encore dans un état d'esprit de cocher des cases. J'ai fait la classique Istanbul et Cappadoce et c'était pas la meilleure idée. Attention, je ne dis pas qu'il faut pas le faire. Et d'ailleurs, Istanbul, je vous conseille d'y rester vraiment plusieurs jours car c'est une ville incroyable. Cette fois, j'ai découvert un pays immense, multiple et parfois secret. Si comme moi, tu aimes la nature et les montagnes, dans le nord, la région de Rize va t'émerveiller avec ses plateaux majestueux. Attention au Kurdistan qui est très risqué, ça sera quasiment le coup de cœur assuré. La gastronomie est extraordinaire, l'accueil sincère et chaleureux et l'histoire des sites archéologiques millénaires. Même les villes soi-disant sans intérêt comme Konya sont agréables à visiter. Là-bas, la musique et la danse portent les habitants et les voyageurs du monde entier. Pas besoin non plus d'aller super loin pour trouver une richesse culturelle en Turquie. Dans la région de Marmara, entre Istanbul et Izmir, des villages en pierre dans les montagnes offrent des oliveraies à perte de vue. On y trouve même l'ancienne ville de Troie, en plus du plus vieux temple au monde à Göbekli Tepe au Kurdistan et l'ancienne cité d'Éphèse à Izmir. Ça fait beaucoup de points niveau richesse historique pour le pays. T'en veux encore? Depuis l'ancienne capitale ottomane Bursa, véritable musée à ciel ouvert, tu peux aller randonner à plus de 2000 mètres d'altitude avec une vue à couper le souffle et ça à peine 30 minutes du centre-ville. La Turquie, c'est un pays que l'on croit connaître mais que l'on peut comprendre qu'en prenant le temps. Alors,